Mesdames et Messieurs, la RDC, en tant que membre de ce Conseil, réitère son engagement à continuer à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, suite au récent passage de notre pays au 4e cycle de l'examen périodique universel et devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, nous nous engageons à développer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité et comptant sur l'appui du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour sa finalisation et l'échange des bonnes pratiques. Faisant suite au discours du président de la République devant cette auguste Assemblée lors de la 52e session, nous continuons de travailler dans d'autres domaines clés, notamment la justice transitionnelle, l'amélioration de la situation des femmes et des enfants, ainsi que celle des conditions de détention des détenus selon les priorités fixées par mon gouvernement. Concernant le droit à un environnement sain, la République démocratique du Congo, conformément à ses engagements en tant que pays solution, avec ses minerais stratégiques, ses forêts et sa biodiversité, continue de jouer son rôle pour la préservation de l'équilibre environnemental mondial, protégeant ensemble cet équilibre. Mesdames et Messieurs, il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Ceci n'est pas seulement le cas en République démocratique du Congo, mais notamment au Soudan, en Haïti et en Ukraine. Pour y faire face, mon pays soutient la nécessité de lutter contre les causes des conflits et imposer la paix dans le monde par des mécanismes de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde, conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie.